aujourd'hui, on est avec Monsieur Guillaume Biojo. Bonjour à tous et à toutes. Ça va Guillaume? Ça va, impeccable, et vous? Bah super, super. on est trop content d'être là. Ouais, c'est vraiment une super opportunité qu'on a. Ouais. Donc aujourd'hui, on va passer au banc d'essai. Exactement. Ouais. Exactement. On va voir. J'ai pas envie de dire on va voir ce que vous êtes capable de faire. Je suis sûr que vous êtes capable de faire des choses super, mais on va regarder ce que vous faites et on va se préparer un petit plan de bataille pour que vous soyez encore meilleur. Yes. Ça vous va? On va essayer de donner l'objectif à ceux qui nous suivent. Ouais. Globalement, on a décidé de s'inscrire à la JDG Academy. Et donc l'objectif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et surtout, nous, on a un objectif derrière aussi. Donc c'est d'essayer de passer single cette année et de faire un premier Grand Prix. Donc objectif court terme assez difficile. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la JDG et le meilleur du coin pour pouvoir progresser. Et du coup, on va vous montrer nos progrès en vidéo. Malheureusement, Xavier n'est pas là aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Mais du coup, lui, de son côté, il va utiliser la plateforme de la JDG Academy pour envoyer son swing à Guillaume Biojo. Et il va faire une analyse et faire les exercices en conséquence derrière. Donc voilà, c'est parti. Quand tu dis petit jeu, c'est autour du green? Ouais, autour du green, et le putting c'est en travail en ce moment parce que j'ai changé mon deck il n'y a pas longtemps. Quel est le point le plus faible? Là actuellement, je pense que ça va être les fers longs et driver. Je suis excité par ça. Ok, cool. Quand tu me dis que c'est ton point le plus faible, est-ce que tu sens que tu as plutôt un problème de contact, de direction? Sur les longs fers, ça va être le contact. Et là, il y a peu de régularité. Et le driver, là, je suis en évolution. Est-ce que tu as une trajectoire récurrente? Ouais, ce serait plutôt le fade. D'accord. Beaucoup mal à faire le draw? J'ai du mal à trouver la régularité au draw et je pense que c'est un peu. J'ai du mal à. Enfin, c'est sortir à droite pour moi, c'est un peu compliqué. D'accord, pas de problème. Au niveau de ton matériel, est-ce que tu as fait un fitting? Tout est. Sauf le jeu. Maintenant, ce que je te propose, c'est de taper les balles. Ouais. On va se concentrer aujourd'hui sur ce qui se passe au niveau du club, Ça marche. au niveau de la trajectoire de la balle, donc déjà de bien comprendre pourquoi est-ce que on va faire une revue complète de ton jeu. On va taper 5 coups avec un pitch, faire 8, faire 6, faire 4, tu as un faire 4? Ouais, faire 4. Rescue, ouais. bois 3, driver. Donc on va taper 5 balles avec chaque club. Ok. Ça te va? Donc ça va prendre un peu de temps, mais moi j'ai vraiment besoin la première fois pour faire de voir ce qui se passe. L'état des lieux, pour moi, c'est la base du travail. Si je sais exactement ce qui se passe, à partir de là, quand le diagnostic est bon, je dirais le plan de travail derrière, le plan de bataille est beaucoup plus simple. Donc, ce diagnostic est hyper important, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on prenne du temps là-dessus. Ça te va? Au milieu du rond bleu, alors ils m'ont mis 3 mires. Ok. Il y a une mire à-dessus, une mire de Vaudreuil, on va prendre celle du Vaudreuil. Ça te va? Bon, c'est cool. Cool parce qu'on va pouvoir faire les choses. Bon, voilà. Je me demande que ça, ouais. Et donc en fait, au sol, là, la grande plaque noire, c'est... Alors la grande plaque noire, c'est pour l'équilibre et la force. Donc en même temps, je vérifie comment son équilibre fonctionne. D'accord. Et lié, et ça c'est lié à la caméra. Lié aux caméras. Tu vas voir. Parce que ce que j'aimerais là-dedans, c'est de le faire passer avec IRC, en 3D. Parce qu'il y a des choses qui sont absolument géniales. Bon, vraiment, en train de préparer son club parce que quand je fais une analyse de swing, suite à ce que je vois, de temps en temps, je vais aller un peu plus loin parce que je pense que ça peut vraiment aider l'élève à comprendre ce qu'il fait. Je vais un peu plus loin et je modélise son swing en 3D à l'aide de capteurs. Trop bien. Et pour ça, il faut qu'il y ait des capteurs sur le club et sur le corps. Donc là, je prépare le club. Ok. Ensuite, on va l'arnaser. On va le pucer. Exactement. Et vous allez voir, ça va être pas mal. Il m'en faut encore. Ouais, j'imagine. Ah, pardon. Non, c'est bon. Nous, on aime bien travailler dans une ambiance sympa et surtout de retirer tous les mauvais esprits qu'il peut y avoir. Non, c'est pour calibrer en fait la pièce, comme je veux que ça soit assez précis. Cet outil qui est donc Gears, qui est muni de 8 caméras, mais ce n'est pas des caméras qui nous filment, je dirais visuellement, c'est des caméras qui vont filmer des capteurs. Et il faut que ça soit assez précis, donc la précision, au départ, c'est pas du tout fait pour le golf.
C'est fait pour la médecine, donc la précision c'est 0,2 mm, l'épaisseur d'une feuille de papier. D'accord. Et surtout, ce qui est hyper important, comme dans tout diagnostic et comme tout diagnostic médical, mais alors vraiment, je n'ai pas la prétention d'être un docteur, loin de là, je ne sauve pas des vies. Le diagnostic, il est super bon si la calibration est bonne. Si la calibration n'est pas bonne, le diagnostic il sera biaisé et c'est catastrophique. Donc je veux vraiment que ça soit précis et c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligé de retirer les mauvais esprits. Amen. Ah, des trucs dans le tiroir. Ouais. J'irai pas plus loin, les gars. Ok. Il y a eu une inquiétude. Voilà, c'est de calibrer l'axe de jeu. C'est beau comme tout, Alban, là. Je peux avoir mon perso de jeu vidéo après. C'est ça. Rayman. Alors là, je veux bien que tu me mettes au milieu de la plaque. Voilà, là c'est parfait. Et voilà, si tu bouges, dans tous les sens, tu peux bouger, on t'asseoir. C'est dingue. Incroyable. Là, tu peux bouger dans tous les sens, tu vas voir, ça marche plutôt pas mal. Tac. Là, tu as le club. Hop là, je te mets la balle. Après, il va pas trop falloir bouger la balle. Mets-toi à l'aise. Ça va là, c'est bien? Ouais. Un tout petit instant, il faut juste que je trouve la balle. Et l'instant où je vais couper la balle, tu pourras jouer comme tu veux. Quand tu veux. Très bien. C'est pas exactement ce qu'on voulait. Je veux bien une autre balle, s'il te plaît. Mieux. Je t'ai mis des capteurs pour justement voir avec les capteurs et avoir, je dirais, cette image totale de ce qui se passe. Et on va voir que c'est intéressant. Donc ici, c'est toi pour l'instant. Et à gauche, je vais te comparer. Tour average, donc les 70 meilleurs joueurs du PGA Tour sont tous passés sur ces machines aujourd'hui et on va pouvoir faire une comparaison entre eux et toi. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est de voir certaines choses. Donc déjà en posture, on voit qu'ils ont des bras qui sont un peu plus en extension que toi. Toi, je pense, dû à la tendinite, tu n'oses pas trop être en extension, donc tu as des bras qui sont un peu fléchis. On va voir dans une première position un mi-backswing que eux arment, et ça c'est super important, ils arment les mains et toi tu armes ton coude. Okay. D'accord. Et qu'en fin de backswing, on va voir que quand il tourne en venant. Donc j'ai mis une bulle au niveau de la tête. Ils viennent, cette bulle, un petit peu contre la partie pour nous gauche. Et toi, on va voir que tu sors de la bulle avec une rotation qui est extrêmement importante. On voit que la rotation ici est moins importante que la tienne. Et on voit ici une certaine bascule au niveau de ce trait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ça qui va m'intéresser, c'est qu'il y ait presque moins de rotation et moins de bascule au niveau des hanches. Et du coup, c'est la conséquence d'aller chercher trop loin derrière qui va fait tourner du coup. Absolument. D'aller chercher trop loin et surtout de venir chercher d'être ce que j'appelle en bascule. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Si on compare ici, on va voir aussi que dû à tout ça, et c'est ça qui est très intéressant, ton chemin de club, il revient par-dessus. Ouais. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour toi, Alban. Ce qui m'intéresse le plus, je vais retirer pas mal de choses. Tac, tac. Voilà, on va garder ça. La tête, c'est très important. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est le trajet de tes mains. Et regarde, parce que ça, c'est quasiment ce qu'il y a de plus flagrant dans tout ce qu'on a vu, c'est que dû à tout ça, si on s'intéresse uniquement à la vue des 70 meilleurs joueurs du PGA Tour, ses mains montent et ses mains reviennent très légèrement en dessous de l'intérieur. Si on te regarde toi, elles montent et elles reviennent complètement par-dessus. Et cette boucle-là est beaucoup trop importante et elle est par-dessus, tandis que c'est par en dessous. Donc nous, tout notre objectif est que tu puisses, au retour, avoir des mains qui reviennent plus de l'intérieur. Et tout ça fait que, comme je te le disais, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de régularité, bien sûr, et de puissance. Alban, ce qui est absolument génial, c'est que tout ce que tu m'as dit, c'est vrai. Et de temps en temps, je peux avoir des élèves qui n'ont pas un retour qui est complètement en relation avec ce qui se passe. Là, c'est complètement en relation avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu m'as dit
qu'au pitch, ce que les petits clubs, ça allait à peu près. Ça, c'est ton pitching wedge, ton fair 8. Donc, on voit une vraie récurrence au niveau de la trajectoire. Des balles un peu coupées, mais qui font la même chose parce qu'on voit qu'elles ont une hauteur qui est semblable. Regarde avec le fair 6, toujours la même chose. Alors oui, il y a des problèmes de profondeur, mais pour quelqu'un qui est 15, c'est plutôt très bien, même si on va faire beaucoup mieux. Et là, le fair 4, c'est pas terrible. Non. L'hybride 4, pas si mal. Le bois 4, beaucoup de slice. Et le driver, hein, il peut tout se passer. Donc, Ouais, voilà, donc ce que tu m'as dit au départ, tu as entièrement raison. Donc déjà, c'est une bonne chose parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais en général. C'est déjà de voir quel potentiel que tu as et ton potentiel, il est hyper intéressant. Ici, je mets en avant la moyenne des joueurs du PGA Tour, juste pour que tu aies une idée. Tu m'as dit que tu avais travaillé déjà un peu avec le TrackMan, donc tu connais tes vitesses? Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Tes vitesses sont excellentes. Excellentes. Tu vois, si je reviens ici, on va faire ça pour que ça soit encore plus simple. Et là, on va avoir l'ensemble de tes vitesses. Et là, à côté, on va avoir la moyenne du tour. La moyenne du tour. Et si on regarde la moyenne du tour, si on regarde par exemple au pitching wedge, c'est 83,5. Toi, tu es à 83. Au fair 7, c'est 87. Toi, tu es à 87,5. Au fair 6, c'est 92. Toi, tu es à 91 quasiment. 80. Tu vois, tu es vraiment très proche. Avec le driver, tu es à 11, 111,4. Les meilleurs sont à 113. Et la seule chose que je peux te garantir, c'est qu'effectivement, en plus, tu as un potentiel pour taper beaucoup plus fort que ça. D'accord. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer comment et pourquoi. Si on revient encore sur le club, tes angles d'attaque sont plutôt justes, même s'ils ne me plaisent pas et tu comprendras pourquoi. Ce qui ne me va surtout pas, c'est ce qu'on appelle tes chemins de club, qu'on va voir ici. Cette petite ligne grise, c'est la ligne de jeu. Et donc, on visait un logo Altus un peu plus loin et on voit que avec les petits clubs, ça va à peu près. Avec le pitch, ça va à peu près. Mais par contre, à partir du fair 8, on va voir que ton chemin de club est toujours de l'extérieur vers l'intérieur et de manière très importante. Donc, pour éviter ces balles coupées, pour gagner en régularité, il va falloir qu'une des premières choses qu'on doit améliorer, c'est ton chemin de club. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Ouais. Maintenant, l'objectif de la vidéo et la 3D, c'est de voir pourquoi est-ce que ce chemin de club n'est pas efficace. Ce que je te propose, c'est qu'on commence directement avec le fair 6 et qu'on regarde ce qui se passe. Donc ça, on a ici les données. Ça, c'était un coup qui en plus n'était pas si mal. Un léger fade qui a fini 37 cm à droite de la cible, donc pas si mal. Mais on voit que ton chemin de club était de moins 6,4. Donc vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Et tout maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe dans ton swing. Si on regarde ta posture est plutôt très bonne. Tes bras sont très légèrement fléchis par moment et surtout, étant donné que tu as une tendinite, c'est ce que tu m'as dit au départ. Ouais, bras gauche, ouais, qui est... Ouais, mais surtout, je sens que tu tiens presque pas assez le club. D'accord. Tu le ressens d'ailleurs? Ah oui, j'ai bossé là-dessus du coup pour jouer plus relâché. D'accord. J'ai réduit la force de mon grip. D'accord. Alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est que ton grip, il faut quand même que tu tiennes le club parce que tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Il faut quand même que tu tiennes le club avec tes doigts, mais par contre, tes poignets et tes coudes doivent être très relâchés. On va travailler ça, je dirais, quasiment immédiatement après l'analyse. Si on regarde l'analyse, donc jusque-là, la posture est plutôt très juste, le placement de la balle est très juste, centre gauche. Moi, j'aime bien une balle qui est positionnée au niveau de l'oreille gauche. Tac. Ça vaut pour tous les clubs? Avec le fer 6. Avec le fer 6 principalement. Mais moi, j'aime bien plutôt une balle à gauche. J'aime pas du tout une balle au milieu ou à droite. Et là, c'est plutôt assez juste. Si on regarde ton démarrage, le démarrage manque un peu d'armement. Ouais. Mais jusqu'ici, on n'est pas si mal. On va quand même travailler un peu l'armement. On sent que ça manque d'armement. Et très rapidement ici, tu vas venir basculer à gauche. Ouais, ça, c'est le gros de manière très importante. Et on va le voir ici parce que si je mets une petite boîte ici, on va voir qu'ici, à la fin du backswing, tu es ce qu'on appelle en bascule, tu es très à gauche. Et en fait, ça m'embête pour deux choses. Ça m'embête pour ton golf et pour ton dos presque. Deuxième chose aussi, on a ici, donc on a cette plaque d'équilibre que je vais mettre un peu plus gros. Et on voit que sur cette plaque d'équilibre, au départ, tu es plutôt juste. Donc ça, c'est le pied gauche et ça, c'est le pied droit. Sur ton pied gauche, 60-40, c'est tout à fait juste. J'ai pas de problème là-dessus. Tu montes, tu vas venir ce qu'on appelle charger à droite. Et très rapidement, tu vas venir sur ta jambe gauche. Ouais. Et là, en haut du backswing, où il faudrait que tu aies encore un tout petit peu d'équilibre à droite, tu as déjà 56% de ta pression
sur ton pied avant, Qui est déjà ce qui est transféré. beaucoup trop. Donc à partir de là, tu reviens, tu continues à aller à gauche. Et là, tu es tellement devant la balle que tu vas avoir un souci. Et pour aller encore plus loin, il y a quelque chose qui est très important. Quand tu montes, malgré le fait que tu manques un peu d'armement, le plan de ton club est assez juste. Et ce qui ne va pas au retour, c'est qu'ici, tes mains sont ce qu'on appelle trop à l'extérieur et ton manche est trop vertical. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, normalement je devrais un peu plus être dans le triangle. Exactement. On va se faire une petite... Non, aucun souci. On va se faire une petite comparaison. Est-ce qu'il y a un joueur que tu adores? Bonne question. Bon, allez, on va dire Jordan. Eh ben écoute, j'allais chercher Jordan, mais je vais pas le chercher du tout parce que tu l'adores. Je vais le chercher parce que je sens qu'il bouge un peu de la même manière que toi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on va regarder chez Jordan? On va regarder plusieurs choses. On va déjà regarder au départ, et pour moi c'est très important, on va regarder le backswing. Donc là, on peut voir que tu es vraiment pas mal en position. Et lui, on va voir qu'il va venir s'installer sur sa jambe arrière, qui va être plus rotatif, qui va avoir un bassin qui va être moins en bascule. Parce que toi, en fait, en haut du backswing, si je vous mets tous les deux en haut du backswing, tu es venu à gauche, tu as un bassin qui est légèrement en bascule, tandis que lui est beaucoup plus à plat et beaucoup plus sur son pied arrière. Pour te donner une idée, lui, il a à ce moment-là 80% de sa pression sur son pied arrière. Ah oui. Toi, tu en as 57 sur le pied avant. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et de cette position-là, ça va être on va dire extrêmement simple, beaucoup plus simple pour lui de ramener le club dans le bon plan et dans le bon chemin. Et ici, son club, et je vais arrêter quand son bras gauche est parallèle au sol, ici, il est dans une position ici qui fait qu'il n'a qu'une chose à penser, c'est à tourner. Toi, malheureusement, dans cette position-là, hop là, attends, je vais revenir sur Jordan, parce que vous n'avez pas tout à fait la même vitesse de timing au retour. Et là, c'est pour moi ce qu'il y a de plus flagrant, c'est à quel point tu es déjà en avant et que tes mains sont vraiment à l'extérieur. Et ces mains à l'extérieur, qu'est-ce qu'elles vont provoquer? Bah, ce chemin de club, extérieur-intérieur. Donc c'est vraiment ça qui va être hyper important, c'est de te placer là-haut dans une position qui va te permettre de ramener le club beaucoup plus facilement dans le bon chemin. En tout cas, avoir des mains qui vont être plus à l'intérieur. Comment je vois les choses, ce que tu fais, et je vais te donner du travail pour la prochaine fois, ça te va? Et la première des choses, devant la balle, tu es plutôt bien, tu es juste à juste parce que c'est tendinite. Et les tendinites, je sais d'où elles viennent. Alors c'est un peu prétentieux de ma part, mais j'en suis certain. Pas trop de la tension que tu as au départ, mais beaucoup plus de ce mouvement-là ici, où tu viens avancer et où tu as dû taper dans le sol très souvent très fort. Donc c'est plus la résistance avec le sol que ta position au départ. Et le problème que tu as, c'est que comme intelligemment au départ, tu as voulu retirer de la pression, de temps en temps, je vois que ta main droite ne tient pas le club. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de tenir le club, pas trop fort, mais le tenir, parce que le fait de le tenir, c'est ce qui va te permettre de sentir que tu contrôles la phase de club. Et pour vraiment sentir cette différence entre tes mains et les poignets doivent être souples, les coudes peuvent être souples, mais tes mains doivent tenir le club. Pour ça, je te conseille de re-regarder quasiment une des premières vidéos de la JDG Academy, qui est une vidéo sur le grip, où vraiment on vous explique à tous, et pour toi c'est hyper important, le grip d'une manière générale, mais pour toi c'est absolument pas le grip au niveau du placement des mains. Ton placement des mains est parfait. C'est juste la tension, comme tu t'es fait mal, tu as voulu retirer de la tension, tu as eu raison, mais c'est pas de la tension au niveau des doigts, parce que les doigts c'est ce qui va te permettre de contrôler la phase de club. C'est beaucoup plus de la tension au niveau des poignets, de ton relâchement au niveau du haut du corps, mais pas trop la manière de tenir le club, parce qu'autrement tu vas pas avoir le contrôle. Donc ça c'est en 1. En 2, les deux choses que je vais te demander pour la prochaine fois, c'est d'armer un peu plus le club et d'avoir cette sensation de venir un petit peu derrière la balle. Et pour ça, je vais te donner 2 exercices. Un exercice au practice et un exercice à la maison. Ça te va? Ouais, parfait. Au practice, 2 choses. Un, ce petit outil qu'on appelle le swing guide, qui est absolument génial, qui va nous permettre d'armer le club et que tu peux acheter. C'est fait. Bravo. Achat malin. Non, c'est Nicolas. Et vraiment, pourquoi c'est intéressant, c'est que toi tu manques d'armement et là on va voir que ça va te permettre d'armer. Et je vais te montrer tout de suite ça. Pourquoi? Enfin, je vais te montrer comment. Parce que toi, on a vu que tu avais un coup de gauche
qui faisait ce mouvement-là, et ce coup de gauche qui fait ce mouvement-là, c'est que forcément dans le swing, on doit créer de l'armement. Toi, tu crées de l'armement avec le coude et non pas avec le poignet. On sait très bien que si le poignet fait ce mouvement-là, ça tend le coude. Donc nous, ce qu'on va faire avec ce petit outil, c'est de faire en sorte que tu viennes armer le club. Tac, le plus rapidement possible. Ça, c'est la phase 1. Et la phase 2, c'est que tu viennes un tout petit peu plus derrière la balle. Ces deux phases-là. Plutôt que, et tu m'en veux pas, je caricature, ici. D'accord? Donc pour la prochaine fois, j'ai besoin de ça. L'armement, ce swing guide, et le fait de venir en arrière. Le fait de venir légèrement derrière la balle. Pour ça, est-ce que tu as des baguettes d'alignement? Oui. Formidable. Ici, formidable. Écoute, alors je pense qu'une, ça va être un petit peu Moi j'en ai aussi dans mon sac. Enfin, léger. ça Mais en ressemble, tout cas, ce que tu vas comprendre, c'est comment t'organiser. Non, c'est dans la pochette. Alors, l'organisation va être comme celle-ci. On va peut-être un petit peu court, mais on va faire autrement. En tout cas, au pratique, il faudra que tu trouves une solution par toi-même, de les planter. Il y a des outils qui existent, mais ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'est je l'ai acheté à la montagne. C'est pour aller chercher les gens qui sont... Ah oui, c'est pour... pour sonder. D'accord. Et j'ai trouvé ça, et voilà. Est-ce que tu peux te mettre en place? Ouais. C'est moi qui vais m'organiser. Et donc voilà l'objectif pour la prochaine fois. En 1, c'est de réussir quand tu vas monter, ici, donc tenir un peu plus le club, et de placer, pas comme ceci. Là, c'est absolument parfait. D'accord? Avec ce repère, à la fois d'armer ici, et d'avoir le club légèrement incliné vers la balle, pour avoir le bon plan. Voilà, ici. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on va s'organiser pour que, au niveau de la tête, voilà, ça tout compris. Vas-y, mets-toi en place. Au niveau de la tête, que tu gardes la tête en contact quand tu montes. Vas-y, juste à monter en place en haut. Non. Oui, viens pousser s'il te plaît un peu plus en tournant le bassin. Oui, oui. Ah, formidable. Est-ce que je peux te demander, Dimitri, qui est avec nous aujourd'hui, mon fidèle compagnon de la JDG Academy, est-ce que tu peux avoir la gentillesse d'appuyer sur ce bouton, s'il te plaît? Tu te sens comment avec la tête à ce niveau-là? C'est bizarre? Ça doit changer. En fait, je sens la sensation et pas du tout ce que je fais. Et ce qu'il faut que tu fasses, on va le faire ensemble. Donc là, il faut que tu sentes que tu armes et que ton corps tourne un peu plus à plat. Là, tu es formidable. Est-ce qu'on peut le refaire? Alors Dimitri, je vais te dire stop, t'es prêt? Ouais. Tac, on arme rapidement. Stop! T'as appuyé? Ouais, c'est bon. C'est formidable, c'est Dimitri. De venir ici, contre le mur, et quand tu montes, tu tends légèrement, j'insiste, pour pas tomber dans l'excès inverse. Tac, ici. Et vraiment, s'il y a un soir où tu es énervé, tu te décales au départ, et si tu fais comme d'habitude, paf! Tu vas te donner un coup dans la tête, ça va pas te faire rigoler. Donc en 1, d'écarter légèrement, de tourner. Tu peux même le faire avec le club, hein. D'être là, regarde sur l'empreinte, pour mettre les deux ensemble. Contre le mur. Et j'arme. Et j'arme. Et là, tu vas sentir le bassin qui tourne. Tout va être un peu plus à plat. Toi, tu as tendance, ça t'aide à être un peu trop vertical. D'accord? Donc ça en 1. Okay. Est-ce que tu vas tout de suite taper des balles qui vont être mieux? Peut-être, peut-être pas, parce qu'on n'a pas encore travaillé le retour. Mais moi, il est hors de question que je travaille ce chemin des mains si dans ton backswing, tu n'es pas dans la position que je souhaite. Non, mais déjà, ça va... Là, ici, cette position, le swing guide, de bien positionner. La hauteur du swing guide est importante parce qu'on a tous des mains différentes. Et quand tu le positionnes, il faut que tu vérifies que c'est très légèrement en dessous de 90 degrés quand le bras gauche est parallèle. Et la hauteur du swing guide va déterminer où tu dois le positionner. Et sentir que cette épaule va venir un peu plus derrière, c'est une bonne image, en regardant presque un peu avec l'œil gauche, plutôt qu'une épaule basse ici. Okay. Le stick, ça, rien d'autre. Parfait. Non, moi, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses, sinon je m'y perds. Tu as des repères. Pour moi, pour nous à la JDG Academy, ce qui est hyper important, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle du feedback, donc qu'il y ait des retours. Là, tu as cette baguette, là, tu as le mur à la maison, tu as ça. Avec ça, on pense être vraiment sûr, c'est toujours un terme compliqué, mais en tout cas, on se doute que tu vas être dans le bon chemin. Okay. Re-regarde le grip, surtout pour la pression, la position est très bonne. Re-regarde les rotations, hanches, épaules, qui sont très intéressantes pour toi.
Et ça, c'est vraiment des épisodes sur lesquels tu vas retrouver ce qu'on s'est dit et qui vont vraiment t'aider. Parfait. On se revoit dans 15 jours. Ouais. Ok. Et dans 15 jours, on se fait une vérification que sur cette position-là, mi-backswing, fin de backswing, si c'est bon, on s'attaque au chemin des mains pour la descente. C'était cool, Alban. C'est super, merci Guillaume. À très vite. Yes. Bon bah voilà, l'entraînement est terminé. Avec tous ces bons conseils, j'ai pas mal de taf, je vous avouerai. Un grand merci à Guillaume, Biojo, à la JDG et au Golf du Vaudreuil de nous avoir accueillis. Et c'est parti pour le boulot, ça va vraiment porter ses fruits, j'en suis sûr. Allez, salut les potes!